Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la sonate en si mineur de Franz Liszt. J'ai décidé de parler de cette sonate car elle utilise le principe de la métamorphose de trois motifs principaux et ce principe de métamorphose est très utile en improvisation. Dans cette première vidéo, je vais vous parler un peu des origines, du contexte de création de cette sonate en si mineur. Donc elle a été composée entre 52 et 54, 1852 et 1854, par Liszt. C'est la seule forme sonate, la seule véritable sonate pour piano de Liszt. À l'époque, on venait de fêter l'anniversaire de Goethe, en 1949 me semble-t-il, et Schumann composait ce qu'il considère comme son opus magnum, un oratorio sur des scènes de Faust. Wagner a composé sa Faust ouverture. Tout le monde est empreint de cet univers de la légende allemande. Et Liszt, bien sûr, est complètement fasciné par Faust. Il a déjà composé ses Méphistovalses, c'est la Méphistopolka. Il va composer 4 ans après la sonate une symphonie, la Faust symphonie. Et donc, cette sonate, à mon sens, est à la fois donc, une forme sonate, mais aussi une musique à programme autour du thème de Faust. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dédie la sonate à Robert Schumann. Alors la sonate est construite sur 3 motifs fondateurs qui vont traverser d'un bout à l'autre. Cette sonate est en un seul mouvement, parce qu'en plus de la forme sonate, il l'utilise un peu comme si on avait le premier mouvement d'une symphonie, un allegro, ensuite un mouvement lent, puis un scherzo, et puis un final. Les 3 motifs, les voici. Ils sont présentés tels quels dès l'introduction de la sonate. Le premier d'entre eux, je l'appelle le motif du légendaire, parce qu'à mon avis, ça plante le ton de la légende, et il s'agit en fait d'une simple gamme descendante. La voici. Précédé de 3 notes répétées qui sont un peu comme les coups au théâtre. C'est un côté très théâtral, ce premier motif. Le voici. Le deuxième motif qui s'enchaîne juste après est celui de Faust. C'est le thème, on va dire, du personnage principal donc de Faust. Le voici. S'enchaîne tout de suite après Faust, évidemment, le thème, le motif de Méphisto, qui est à la main gauche ici, avec cette note répétée sarcastique. Voilà, c'était les 3 motifs principaux de la sonate. Dans la série de vidéos, je vais reprendre ces 3 motifs et montrer les transformations que Liszt leur applique, toutes les métamorphoses. Et à la fin de la série de vidéos, évidemment, je ferai une improvisation qui utilise ce fameux principe de la métamorphose. Je suis Camille Tavert, pianiste improvisateur, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui va traiter plus spécifiquement du premier motif, la gamme descendante, le motif du légendaire. À bientôt.